Coucou tout le monde, c'est Audrey. Alors aujourd'hui on se retrouve pour mes favoris rouges à lèvres pour le printemps-été. J'ai envie de ressortir des rouges à lèvres. Il y en a, je crois qu'il y en a même qu'un seul qui est, deux qui sont récents, non 3 qui sont récents. Tout le reste c'est vraiment des rouges à lèvres que je ressors, donc plutôt pour l'été. Alors je suis en mode vintage aujourd'hui. Ouais, j'ai les cheveux crades, j'ai pas envie de me les laver tout de suite, je les laverai ce soir. Donc je suis en mode vintage, voilà, ça change un peu avec du rose. Voilà. Tout s'explique, enfin voilà, mon look s'explique par rapport à ça. Alors j'ai choisi 10 rouges à lèvres. Donc on a surtout des rouges à lèvres qui sont assez pétants. Pétard. Je crois que j'en ai aucun qui est hyper... Si, j'en ai peut-être un ou deux qui sont quand même soft, faut pas abuser non plus. Si, j'ai quand même du glossy, du soft, mais j'ai aussi du... voilà, ça claque pour l'été, on te voit. Et je trouve que c'est sympa en fait, ce genre de couleurs un peu qui pètent, parce que l'hiver on peut pas les mettre. Enfin, on peut les mettre, mais ça le fait moins bien. Alors que l'été, quand t'es bien bronzé, la couleur qui claque bien sur les lèvres avec juste du mascara le soir et t'es bien bronzé, génial. Donc, j'ai ressorti des rouges à lèvres. Il y a du rose. Ah, il y a du rose, rose, hein, comme celui-là. Il y a peut-être deux violets. Ouais, il y a deux violets. Et il y a du corail. Voilà. Donc je commence tout de suite par celui que je porte sur les lèvres maintenant. Donc c'est un Urban Decay, c'est le Big Bang. Donc cette version crayon n'existe plus. Maintenant il est en mode raisin normal rouge à lèvres. Et également en version liquide mat avec ce côté pailleté. Mais... moi j'ai en version crayon, ça me convient très bien. Une de mes collègues au boulot considère ce genre de rouge à lèvres comme couleur pétasse. Rose pétasse, elle m'avait dit. Elle adore, hein, mais ça change un peu si t'es habillée tout en noir avec un maquillage très léger ou tout en blanc. Enfin voilà, je trouve que c'est vraiment une couleur qui claque pour l'été et ce genre de couleur qui va très bien voilà, quand il fait super beau, quand tu es bien bronzé. J'ai commencé à bronzer, mais c'est léger, léger, tout doucement. Voilà, donc voilà, le Big Bang, je le trouve super sympa, c'est vraiment une couleur très originale, très rose pailleté. Si t'aimes pas les paillettes, passe ton chemin, c'est pas pour toi. Mais vu comme il est souvent en rupture de stock sur le site de Sephora, je pense que beaucoup d'entre vous aiment cette couleur. Donc ce que je vais faire, c'est qu'à chaque fois, je vais vous montrer les rouges à lèvres de plus près. Et également, voilà, vous montrer un peu ce que ça donne en musica. Donc on commence par le Big Bang d'Urban Decay. Let's go! Ensuite, autre couleur qui pète, c'est cette couleur, toujours de chez Urban Decay. Après, j'ai essayé de faire une couleur par marque pour que vous ayez un peu le choix dans les prix, que ce soit un peu équilibré, on va dire. Donc, c'était la collection Gwen Stefani. C'était la teinte Firebird, mais il existe en version normale. Ils l'ont sorti en version permanente. Donc le packaging est le packaging classique. Donc c'est la teinte Firebird. Alors là on est sur un rose fuchsia bleuté qui claque sa mère. Voilà, il est magnifique. Voilà, je pense que le raisin il a l'air plus foncé que sur les lèvres, mais c'est vraiment une très très belle couleur. Et celui-ci aussi, il a de légères particules pailletées, mais voilà, je vous le montre de plus près. Ensuite un rose fluo, c'est un Smashbox que j'avais eu dans le swap avec Tiffen.
Donc c'est la teinte Take To Me Matte. Donc c'est un mat, c'est le seul mat, ouais, je crois que c'est le seul mat que j'ai sélectionné. Après il y en a d'autres que vous pouvez mettre aussi, mais je trouve qu'en rouge à lèvres c'est plus joli. Alors celui-ci, vous le voyez pas aussi fluo que moi, mais il est extrêmement fluo. Il est super joli, très original. Moi je trouve que le soir quand on sort, ce genre de couleur l'été, ça passe. Voilà. Après j'irai peut-être pas bosser avec, quoique. C'est plutôt cool dans le cabinet où je travaille. Voilà, ça les gêne pas trop. Après, il faut pas arriver avec un rouge à lèvres bleu, mais je pense que ce genre de couleur, ça peut éventuellement passer. Mais je le trouve exceptionnel. Il est vraiment rose fluo. Vous le voyez pas aussi fluo que moi, mais il est vraiment rose fluo. Je pense que Tiffen, toi, tu sais de quoi je parle. Et je le trouve très original et très sympa. Donc si vous aimez le genre de couleur comme ça, rose pétant, celui-ci vous plaira sans aucun doute. Donc voilà le Smashbox. Donc là, je vous montre clairement comme le rouge à lèvres est vraiment rose fluo. Ça n'a rien à voir avec ma caméra. Avec mon téléphone, ça ressort vraiment comme dans la réalité. C'est impressionnant. C'est flashy hein. On passe ensuite à un rouge à lèvres que j'aime beaucoup. C'est un Estée Lauder. C'est un des derniers que j'ai acheté. C'est le numéro 260, le Sky High. C'est la collection Pure Color Love. Donc là on est sur un rose quand même un peu plus doux que le précédent. Le précédent est très fluo. Celui-ci est quand même beaucoup plus doux, beaucoup plus portable on va dire. Et je le trouve très joli, très féminin, très voilà, subtil. Voilà, tu mets du rose, ça se voit, mais c'est pas violent on va dire. Voilà. Donc le Estée Lauder, je le trouve magnifique. On passe ensuite à une couleur beaucoup plus soft avec un Maybelline en teinte 278 Rose Diamond. Celui-ci, voilà, je l'ai ressorti, je le trouve très joli, très pailleté. Voilà. Il fait un peu effet glossy, j'aime beaucoup, c'est les Colors Sensationnels de chez Maybelline. J'aime beaucoup ces rouges à lèvres parce que voilà, ils sont pas très chers, les couleurs sont superbes et pour l'été, je trouve que ça fait un effet brillant, sympa, voilà, qui va très bien à tout le monde, à toutes les carnations. Donc le numéro 278 Rose Diamond. Ensuite, un vraiment récent, c'est mon avant-dernier achat. C'est un MAC, je le lorgnais depuis super longtemps. Il était out of stock depuis très longtemps. Et quand je l'ai vu sur le site, j'ai sauté dessus. C'est la teinte Plume Dandy, donc c'est un Frost. Je le trouve magnifique. C'est un violet avec des reflets un petit peu dorés. Je le trouve vraiment très beau et j'aime bien aussi mettre ce genre de couleur l'été. Voilà, pas forcément quelque chose qui pète trop, mais le côté doré, je trouve que ça fait très chaud comme couleur. Ça réchauffe un peu votre, je sais pas, vos lèvres. Je les trouve vraiment sympas. Ça reste plus discret que certaines couleurs que je vous ai montrées avant. Et je l'aime beaucoup, donc forcément je vous le mets dans ma sélection obligatoirement pour le printemps-été. Ça me permet de faire la liaison avec des rouges à lèvres violets. J'ai sélectionné un Melted, mais c'est un Melted métal, donc c'est le Melted métallique violet. Je le trouve super joli, il est pas trop flashy, je trouve qu'il passe bien. J'aime beaucoup ce côté
métallisé, enfin voilà, je le trouve magnifique et en général c'est celui que je ressors le printemps et l'été parce que j'aime bien le violet et ça me plaît tout simplement. Voilà. Je voulais vous intégrer ma nouvelle acquisition. Donc c'est ce rouge à lèvres de chez Make Up For Ever, le rouge artiste intense en teinte 15 que j'ai acheté à Marc Avenue à Romans. C'est un violet un petit peu pas foncé en fait. Il est un peu entre les deux, ni trop foncé ni trop clair. Il a des légers sous-tons rosés et je le trouve très joli. Même pour l'été, on peut mettre ça, et oui. Donc je voulais quand même vous intégrer une couleur plus foncée que d'habitude, enfin que ce que je vous ai montré auparavant. Je trouve que ça change un peu et moi le violet c'est toute ma life. Voilà, donc moi personnellement je le trouve très joli et je le mettrai cet été et là en ce moment c'est le printemps donc je le mettrai aussi en ce moment. Voilà. Ensuite un rose corail avec un rouge à lèvres de chez Sephora. Celui-ci c'est un brillant Sephora Rouge Shine numéro 57 qui s'appelle Drunk in Love. Donc c'est les brillants, je crois que le packaging c'est celui-ci maintenant, je sais plus. Mais là on est vraiment sur un rose corail bourré de paillettes, il est magnifique. Je le trouve super joli, surtout pour l'été, ça claque. Donc si vous aimez les corails, c'est celui-ci qu'il vous faut. Et le dernier, c'est également un corail, donc c'est un Lime Crime. Hop là. Donc je trouve ces rouges à lèvres magnifiques, rien que le packaging il est trop beau. La qualité du rouge à lèvres est là, franchement ça tue. Je vous trouverai les liens à chaque fois de tous les rouges à lèvres que je vous ai présentés. Même ceux comme ça qui sont pas forcément accessibles facilement. Mais celui-ci c'est la teinte Géradium. C'est un des premiers Lime Crime que je me suis acheté, je le trouve magnifique. Pareil, il est quand même assez fluo. La caméra lui rend pas justice, j'essayerai de vous intégrer une partie avec mon téléphone parce que j'ai remarqué qu'avec le rose fluo, on voyait un peu mieux. Donc franchement, le Géradium. Alors je vous montre le Lime Crime, le Géradium. Je pense que là vous verrez mieux la couleur qui est quand même corail assez flashy, mais je le trouve magnifique. C'est vraiment une couleur qui claque à fond. Si vous aimez ce genre de couleur corail et un petit peu flashy, cette couleur qu'il vous faut. Donc voilà ma sélection des 10 rouges à lèvres qui seront pour moi cet été des indispensables. Je trouve les couleurs toutes sympas. Il y en a qui sont un petit peu violentes, mais je trouve que quand on est bien bronzé, ça passe bien. Et puis même si on n'est pas bronzé, on s'en fout. Voilà. Donc voilà, donc j'espère que cette sélection vous a plu. Dites-moi dans les 10 que je vous ai présentés, lesquels vous préférez. J'aime bien savoir si vous êtes d'accord avec moi, s'il y en a sur lesquels vous avez flashé ou pas. Et si vous pourriez me proposer d'autres couleurs, je suis totalement ouverte à cela. Donc laissez-moi tout ça en commentaire. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!